Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une rencontre aux enjeux décisifs, ouverture ce lundi du sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les deux pays tentent d'impulser un meilleur cadre de partenariat après plus de 2 ans de relations diplomatiques mouvementées. La relation des Ivoiriens passera-t-elle par une amnistie générale? C'est en tout cas la proposition défendue par certains députés. Puis le Sénégal qui se dote d'une nouvelle arène dédiée à la lutte sport très populaire dans le pays. Cette arène, plus de 20 000 places, fruit du partenariat entre le Sénégal et la Chine. Mais tout d'abord, les réactions qui continuent en République démocratique du Congo depuis le discours devant le Congrès du président Joseph Kabila. L'opposition indignée appelle notamment l'Union africaine à réagir suite à cette allocution du 19 juillet dans laquelle le chef de l'État sortant continue d'entretenir le flou sur ses intentions en vue de l'élection présidentielle du 23 décembre. L'opposition qui parle d'une même voix exhorte la communauté internationale à prendre véritablement en position dans la crise que traverse la République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant. On écoute le secrétaire général d'Ensemble, la plateforme politique de Moïse Katumbi. Ce discours confirme que M. Kabila est indubitablement dans la logique du coup de force après avoir instrumentalisé toutes les institutions de la République, procédé à une mise en place frauduleuse des membres de la Cour constitutionnelle, recruter et former des milices politiques dévouées à sa cause au sein de son parti et confier le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à des officiers généraux visés par des sanctions internationales pour abus et atteinte aux droits humains. L'opposition congolaise considère que c'est une manœuvre de plus, une manœuvre de trop de M. Kabila pour instaurer un régime personnel qu'il compte légitimer par une parodie d'élection sous les fallacieux prétextes de souveraineté nationale. Et coup d'envoi ce lundi à Yamoussoukro des travaux du 7e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Une rencontre en prélude au sommet des chefs d'État ce vendredi avec la participation du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et de son homologue burkinabé Marc-Christian Kaboré. Les hydrocarbures, la circulation des personnes et des biens volés, très économique au cœur de ce rendez-vous diplomatique. Marcel Farba-Maroun. Après le 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui s'est déroulé à Ouagadougou, c'est au tour de Yamoussoukro, capitale administrative ivoirienne, d'accueillir les gouvernements des deux pays depuis ce 23 juillet. Au menu de cette rencontre, plusieurs sujets relatifs à la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Des projets au niveau de la culture, des projets au niveau de l'éducation, de la recherche, mais c'est l'ensemble de la coopération quotidienne entre les deux pays. Il y a aussi la question de l'énergie, de l'électricité que la Côte d'Ivoire fournit au Burkina Faso. Cette 7e rencontre permettra aux deux pays de revisiter les 11 accords bilatéraux signés en juillet 2017 à Ouagadougou. Ces accords concernent principalement 2 projets liés au transport, l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, suivi de son prolongement à Tambao. L'autoroute qui relie la Côte d'Ivoire à partir de Yamoussoukro jusqu'au Burkina Faso à Ouagadougou en passant par Bobo-Dioulasso, c'est un projet important qui a été évoqué encore lors de la 6e réunion du TAC. Qui sera à l'ordre du jour cette fois-ci. On a aussi le projet commun de la régie Abidjan-Niger, la RAN, le chemin de fer. C'est aussi un sujet qui est important. Les concessions ont été faites avec un groupe, des investissements ont été prévus. Il faut voir où ils en sont. Signé le 29 juillet 2008, le traité d'amitié et de coopération est un outil institué par les deux pays et qui permet de poser les jalons d'une coopération profitable à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Le sommet de cette année va prendre fin le 27 juillet.
Et on reste en Côte d'Ivoire où 7 ans après la crise post-électorale, la réconciliation prônée peine toujours à se concrétiser. Le président Alassane Ouattara s'y était pourtant engagé lors de son entrée en fonction. Mais sur place, les vieilles rivalités perdurent et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui plaident pour une amnistie totale, générale, qui concernerait aussi bien les pro-Gbagbo que les pro-Ouattara. Et une pétition en ce sens circule d'ailleurs en ce moment même sur les réseaux sociaux. Aïssatou Diamant-Cabesland. Le retour à la paix en Côte d'Ivoire, c'est ce que plaide le député de la circonscription de Fakobli, Évariste Membli. Il est également président du parti Agir pour le peuple, fraîchement créé le 8 mai 2018. Il est ainsi l'initiateur de 2 projets de loi portant sur l'amnistie et l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ce que je veux aujourd'hui, que la loi d'amnistie puisse passer et que l'indemnisation puisse être faite. Pour nous, le plus important, c'est comment faire pour que la Côte d'Ivoire, du président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire du président Bédié, la Côte d'Ivoire du président Gbagbo et la Côte d'Ivoire du président Ouattara soit une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire où il fera bon vivre, où il n'y a pas de prisonniers politiques, où il n'y a pas de compte de gens gelés, où il n'y a pas d'Ivoiriens dans ces pays. Ces 2 lois, si elles sont approuvées, pourraient résoudre la crise post-électorale, selon Évariste Membli. Une crise qui a précédé l'élection présidentielle de 2010, une élection qui avait porté le président Alassane Ouattara au pouvoir au détriment de son challenger Laurent Gbagbo. Ce dernier est actuellement détenu à La Haye avec son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Ils attendent la fin de leur procès. Nous allons nous organiser pour introduire une résolution des Nations Unies pour demander bien évidemment la libération des 2 détenus, notamment le président Gbagbo et le président Charles Blé Goudé. Enfin, sur le plan politique, les yeux sont désormais rivés vers la prochaine élection présidentielle. Elle est prévue en 2020. Le président chinois Xi Jinping poursuit sa tournée africaine, escale à Kigali, Pretoria. Mais avant de descendre au sud du continent, le premier partenaire commercial de l'Afrique était d'abord à Dakar, où de nombreux accords ont été scellés dans le domaine de la technologie, de l'aéronautique, mais aussi dans le domaine du sport. Cela s'est traduit par l'inauguration ce dimanche aux côtés de son homologue, le président Macky Sall, d'une arène de lutte entièrement aux frais de la Chine. Reportage au Sénégal, El Hadj Ndiaye. C'est ce dimanche 22 juillet 2018 que le président chinois Xi Jinping a remis les clés de l'arène nationale de lutte à son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Cette infrastructure sportive construite sur une superficie de 7 hectares à Pikine Nord, dans la banlieue dakaroise, est financée par la République populaire de Chine à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Les nombreux pratiquants et amateurs de la lutte sénégalaise ont toujours rêvé d'une arène nationale. Aujourd'hui, grâce à la coopération solidaire de nos amis chinois, la réalité a dépassé le rêve, puisque ce beau complexe, par sa polyvalence, accueillera des combats de lutte, mais aussi d'autres activités sportives et socio-culturelles. Ce complexe dédié à la lutte traditionnelle dont les travaux ont duré 28 mois a une capacité de plus de 20 000 places. Ainsi, le président chinois en visite au Sénégal depuis les 21 et 22 juillet a satisfait une vieille doléance des acteurs de la lutte au Sénégal. La réalisation de cette arène par l'aide du gouvernement chinois est un nouveau pas qui raffermit les relations entre les 2 peuples. Cela démontre une fois de plus la collaboration sincère des 2 pays. Les lutteurs sénégalais ont désormais un nouveau complexe sportif qui comprend différentes salles de sport comme la boxe et les arts martiaux. Cette arène nationale de lutte s'ajoute à la liste d'infrastructures sportives réalisées au Sénégal par la Chine. On peut en citer le stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le chômage des jeunes Africains toujours à l'ombre de la croissance économique du continent. Les jeunes représentent 60% de l'ensemble des personnes sans emploi, en cause notamment l'inadéquation entre les formations et les réalités du marché du travail. Un constat alarmant auquel est confronté le Rwanda, par exemple. Le Rwanda où les autorités commencent à traiter le problème. Nathalie Moufre.
Orienter, réviser et ajuster la politique de l'emploi, tel est le but de la création dès fin 2018 d'une base de données des diplômés des universités rwandaises. Dans ce pays, le taux de chômage global se situe à 21%, soit 15,9% de diplômés universitaires sans emploi. Le gouvernement veut ainsi connaître la demande du marché du travail afin d'optimiser ses initiatives en faveur de l'emploi des jeunes. On peut donner les résultats à des universités et à des écoles par rapport à des filières d'emploi disponibles. Et puis, les écoles et les universités peuvent former les jeunes en conséquence des emplois disponibles sur le marché du travail. Dans le cadre de sa stratégie nationale de transformation, le Rwanda souhaite la création d'1,5 million d'emplois non agricoles. Les efforts du pays en matière de lutte contre le chômage ont déjà permis le recul du taux de pauvreté de 39,1% entre 2015 et 2016. On peut éradiquer le taux de pauvreté et même diminuer jusqu'à 10%. Si on peut créer les emplois rémunérables dans le secteur des services et dans le secteur industriel. À l'horizon 2024, les secteurs prioritaires de développement définis par le gouvernement rwandais sont l'agriculture, la santé et l'industrie minière notamment. De plus, le Rwanda aura besoin de jeunes compétents pour assurer la digitalisation complète du service public dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.